Sandra Hughes était une femme de 54 ans, amoureuse de la nature et ayant étudié la survie en plein air à l'université. En 2020, en pleine pandémie mondiale, elle a décidé de se lancer dans une grande randonnée en Californie. Malheureusement, après ça, plus personne ne la reverra en vie. Bien qu'un beau jour, un enfant racontera l'avoir vue dans la forêt. Une apparition qui lui vaudra le nom de la randonneuse fantôme. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Sandra Hughes, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire qui m'a réellement passionnée. Alors ici on va parler d'une disparition irrésolue. C'est vraiment ça le principal dans cette histoire évidemment. Oui, on va un petit peu aller vers le paranormal à un moment donné, mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas le gros de cette vidéo. Et le côté paranormal, vous allez voir, va vraiment servir à l'histoire. Mais bon, je vous préviens, d'ores et déjà, ici on va surtout parler du cas de la disparition de Sandra. Et c'est surtout ça qui va nous porter. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Et donc voilà, maintenant lançons-nous dans cette triste affaire. Sandra Lynn Johnson Hughes est née le 26 juillet 1966. J'ai pas beaucoup d'informations sur son enfance, donc je ne sais pas vraiment où elle est née, mais en tout cas, son adolescence, elle l'a passée à Hawaï, sur l'île de Maui. Sandra adorait vivre là, elle adorait le plein air et vivre sur une île était réellement quelque chose qu'elle aimait. D'ailleurs, lorsqu'elle a eu 18 ans, elle a étudié à l'université pour devenir garde de parc. Pendant ses études, elle a également suivi diverses formations de survie en plein air et suite à ça, ses proches la voyaient vraiment comme une véritable survivante. Au point de vue un peu plus personnel, après ses études, Sandra s'est mariée à 2 reprises, mais elle a fini par divorcer 2 fois également. D'ailleurs, elle n'a pas eu d'enfant avec ses maris. En 2020, Sandra avait alors 54 ans, elle était une femme libre, sans enfant et sans mari. D'ailleurs, elle a profité de cette liberté toute sa vie parce qu'elle a énormément voyagé et exploré. Elle aimait réellement visiter de nouveaux lieux, mais également camper et faire de la randonnée. Mais voilà, en 2020, comme vous le savez, l'épidémie du Covid-19 a frappé et le monde entier, et Sandra l'a assez mal vécu. Je ne sais pas vraiment à quel point les mesures étaient strictes à Hawaï, mais en tout cas, en pleine pandémie, Sandra a décidé de quitter son île pour rejoindre le continent américain. Elle se disait que là-bas, elle aurait plus de liberté et pourrait donc continuer à poursuivre sa passion pour la randonnée et le camping. Donc la suite de cette histoire se passe au mois de juin 2020. À cette époque, Sandra a emménagé en Californie dans le comté de Madera. C'est d'ailleurs là où se trouve le célèbre parc Yosemite, qui est un très grand parc national qui est vraiment parfait pour tous les amoureux de la nature. C'est aussi un endroit qui est très touristique, c'est pour ça qu'il est aussi connu. En tout cas, son emménagement s'est très bien passé. Mais bon, ça a été de courte durée parce que à présent, plongeons-nous dans la journée du 26 juin 2020. C'est donc à peine quelques jours après son arrivée en Californie. Ce jour-là, Sandra a parlé à certains membres de sa famille par téléphone et leur a dit qu'elle comptait partir faire une randonnée. Elle leur a en fait expliqué qu'elle comptait commencer à marcher à partir d'un camping qui se situait dans la forêt nationale de Sierra et elle voulait aller jusqu'au parc Yosemite. C'était évidemment un très long chemin et son but était alors de faire une partie en voiture et une partie à pied. Elle expliquera d'ailleurs à ses proches qu'elle voulait vraiment essayer de partir quelques jours pour essayer de s'éloigner un maximum de toute la folie du monde en réaction à la pandémie. Elle se disait également qu'en s'éloignant du monde, elle resterait en bonne santé autant physique que mentale. Parce que quand même à cette époque, il y avait pas mal d'anxiété sociale très ambiante, tout le monde était un peu agité et Sandra, elle voulait s'éloigner de ça le plus possible. Alors il faut bien se rendre compte que quand elle a annoncé cette randonnée de plusieurs jours, personne ne s'inquiétait pour elle, bien au contraire. Comme je vous l'ai dit, ses proches l'appelaient la survivante et ils savaient donc qu'elle pouvait très bien se débrouiller en pleine nature. Ils étaient donc réellement contents pour elle, qu'elle se lance dans cette toute nouvelle aventure et ils savaient vraiment que ça allait lui faire du bien. Donc voilà, c'est vers le 26 juin ou peut-être le jour après que Sandra s'est lancée dans sa randonnée.
Mais à présent, faisons un petit bond dans le temps de quelques jours. Nous sommes à présent le dimanche 5 juillet, c'est-à-dire 9 jours après que Sandra ait appelé ses proches pour leur annoncer son projet. Donc là, ses proches se disaient qu'elle était sans doute en randonnée, peut-être même sur la fin de son chemin. Ils ne s'inquiétaient pas, c'était normal qu'elle ne donne pas de nouvelles. Mais voilà, ce jour-là, des gardes forestiers vont faire une découverte. Ces gardes forestiers travaillaient dans la forêt de Sierra, donc la forêt où Sandra avait commencé à marcher. Il faut se rendre compte que cette forêt est très grande, on y reviendra un petit peu plus tard, mais donc ces gardes se trouvaient dans la région de Johnson Meadow. Donc voilà, c'est dans cette région que ces gardes ont retrouvé une petite installation de campement qui semblait être abandonnée. D'ailleurs, plusieurs affaires de randonnée s'y trouvaient, mais elles étaient toutes éparpillées. En soi, le campement qu'ils ont retrouvé paraissait quand même fort en désordre et il y avait des sacs vidés un peu partout. Les gardes du parc ont alors fouillé dans toutes ces affaires et ils ont alors trouvé des documents d'identité appartenant à une certaine Sandra Hughes. Les gardes ont alors appelé les autorités et une fouille de la zone a alors eu lieu dans l'espoir de trouver Sandra. Malheureusement, aucun signe de sa présence ne sera retrouvé sur les lieux. Par contre, assez proche du campement, dans la région de Chiquito Creek, les enquêteurs retrouveront la voiture de Sandra qui était une Silver Saab, un modèle de 2005. Alors, c'est assez compliqué de vous dire exactement à combien de kilomètres se trouvait la voiture du campement. On était en plein milieu de la nature et il n'y avait pas vraiment de route entre les deux endroits. C'est vraiment des chemins en pleine nature pour les randonneurs et d'ailleurs sur Google Maps par exemple, j'ai pas pu trouver de réelle route. Mais en tout cas avec ça, on pouvait quand même se dire une chose, Sandra semblait se déplacer en voiture et une fois qu'elle était arrivée dans une zone qui lui plaisait, eh bien elle garait sa voiture et partait avec son sac à dos faire des randonnées pour explorer le lieu. Et puis évidemment, elle établissait son campement là où elle se sentait le mieux. Donc voilà, avec ça, on connaît quand même un petit peu son mode de fonctionnement pendant la randonnée. Mais pour en revenir à cette voiture, les enquêteurs vont la retrouver dans un petit ravin. En fait, c'était comme si elle avait percuté un arbre, mais à une vitesse très faible, et avait fini par déraper dans ce ravin. D'ailleurs, un expert viendra sur place et il déterminera qu'au moment de l'impact avec l'arbre, la voiture devait rouler à une vitesse inférieure à du 30 km/h. En tout cas, suite à ça, les autorités ont décidé de contacter la famille de Sandra. C'est donc là que les parents de Sandra vont déclarer aux autorités qu'ils ne lui avaient pas parlé depuis 9 jours, donc depuis le 26 juin. Là, les enquêteurs vont les mettre au courant de l'état dans lequel avait été retrouvé son campement ainsi que sa voiture. Et à partir de là, sa famille saura que quelque chose était arrivé à leur fille. C'est vraiment à partir de ce moment-là que Sandra a été déclarée comme personne disparue et la recherche a alors commencé. D'ailleurs, de gros moyens vont être mis en place. Le département du shérif du comté de Madera, mais également la California Highway Patrol, le bureau des services d'urgence du gouverneur et la California Air National Guard se sont alors réunis pour les recherches. De plus, des bénévoles mais également des chiens pisteurs ont été emmenés sur place pour essayer de retrouver la trace de Sandra. Il y avait donc énormément de recherches au sol mais aussi des recherches aériennes et malgré ça, les autorités ne trouveront rien. La famille de Sandra se sentait totalement démunie, il y avait énormément de recherches mais ça ne donnait rien, ils ne savaient pas quoi faire pour aider et donc ils ont commencé à placer des affiches dans toutes les villes et dans toutes les entreprises de la région. Mais il faut quand même se rendre compte qu'il s'agissait d'une région très vaste. Mais la chance qu'ils avaient, si on peut dire ça comme ça, c'est que c'était l'été. Et donc il y avait énormément de randonneurs dans les environs, donc leur but était de diffuser le plus possible la photo de Sandra pour que si jamais un de ces randonneurs la croise, qu'il puisse la reconnaître. Et vous savez quoi? Ça va marcher. Des randonneurs vont aller voir les enquêteurs et leur diront que le 4 juillet, c'est-à-dire la veille du jour où on avait retrouvé son campement abandonné, ils avaient croisé Sandra. Par contre, si on écoute leurs témoignages, déjà à ce moment-là, les choses semblaient aller mal pour elle. Les deux témoins vont en fait expliquer qu'ils faisaient leur randonnée quand soudain, ils avaient aperçu une femme en train de marcher seule. Ce qui les a alertés, c'est que cette femme marchait à pieds nus et qu'elle avait un gros bleu sur le visage. Alors évidemment, elle paraissait totalement en détresse et ils se sont dit qu'ils devaient faire quelque chose, donc ils l'ont approchée. Ils lui ont alors proposé leur aide et lui ont proposé d'appeler un médecin, mais cette femme les a rassurés, elle paraissait quand même
normale quand elle parlait. Elle les a rassurés, elle a dit qu'elle allait bien et qu'elle n'avait pas besoin de leur aide ou de l'aide d'un médecin. Donc là, les randonneurs ont été rassurés et ils ont continué leur chemin sans vraiment y repenser. Mais voilà, quelques jours plus tard, lorsqu'ils avaient vu les affiches avec la photo de Sandra, ils l'avaient immédiatement reconnue. Ça a quand même été un choc pour eux, ils avaient croisé cette femme, ils s'étaient inquiétés pour elle, ils lui avaient parlé, ils l'avaient bel et bien vue, ils l'avaient regardée et après ça, ils ont essayé de ne plus y penser et juste après, quelques jours après, ils se rendent compte qu'elle est portée disparue et vraiment, ils la reconnaissent sur les photos, ils savent que c'est elle. Évidemment, après ce témoignage, eh bien, les membres de la famille et les autorités se sont encore plus inquiétés. Si elle marchait à pieds nus, si elle avait un bleu sur le visage, c'était que quelque chose s'était passé. Oui, elle semblait avoir eu un accident de voiture vu que sa voiture était tombée dans un ravin. Donc le bleu sur le visage était peut-être dû à ça, mais pourquoi est-ce qu'elle marchait à pieds nus et pourquoi est-ce qu'elle a refusé de l'aide? Clairement, Sandra était une campeuse expérimentée, elle savait ce qu'elle faisait et en plus de ça, il faut savoir qu'elle n'avait jamais manifesté de comportement étrange auparavant et on sait qu'elle ne souffrait pas de troubles mentaux. Donc si on sait tout ça, son comportement paraît quand même assez étrange. On pouvait alors se demander si elle avait eu un accident en plus de sa voiture qui était tombée dans un ravin, si quelque chose lui était arrivé, ou même si quelqu'un d'autre pouvait être impliqué dans cette affaire. Au final, les jours et même les mois vont passer sans que personne ne retrouve la trace de Sandra. Mais le dimanche 9 août 2020, un nouveau témoignage va arriver. Deux chasseurs ont raconté avoir vu une femme appuyée contre un arbre le long d'une route proche de la région de Chiquito Creek et proche de l'observatoire Portuguese Overlook. Donc pour vous situer, c'était assez proche de l'endroit où sa voiture avait été retrouvée abandonnée et donc aussi assez proche de l'endroit où son campement avait été retrouvé. Ces chasseurs expliqueront alors qu'ils étaient passés à côté de cette femme et qu'elle n'avait rien dit, elle paraissait même normale, c'était juste une femme adossée à un arbre. D'ailleurs, à ce moment-là, les chasseurs se sont juste dit que sans doute c'était une randonneuse qui faisait une pause. Mais voilà, lorsqu'ils étaient rentrés de la chasse, eh bien ils étaient tombés sur des affiches qui montraient la photo de Sandra et qui disaient donc qu'elle était portée disparue. À ce moment-là, les deux chasseurs se sont immédiatement dit que la femme qu'ils avaient croisée un peu plus tôt lui ressemblait énormément. Bien qu'ils préciseront quand même que la femme adossée à l'arbre paraissait quand même bien plus mince que Sandra sur les photos. En soi, c'est donc très possible que ce soit elle, surtout qu'après 2 mois dans la nature, il est plus que probable qu'elle ait perdu pas mal de poids. Grâce à ce nouveau témoignage, les recherches se sont alors poursuivies dans la forêt nationale de Sierra, mais en se concentrant surtout sur la région de Johnson Meadow, là où avait été retrouvé le campement abandonné de Sandra, et du côté de Chiquito Creek, donc là où sa voiture avait été retrouvée, mais également près de l'observatoire, là où les chasseurs pensaient l'avoir vue. Donc en soi, la recherche s'est vraiment concentrée sur ces 3 endroits qui étaient vraiment très proches. Par contre, il faut quand même que vous vous rendiez compte que la forêt de Sierra est extrêmement vaste et englobe plusieurs régions. Pour vous dire, la forêt fait plus de 5300 km². De plus, c'est une forêt qui est bien connue pour ses montagnes, ses lacs et ses ruisseaux. D'ailleurs, j'ai regardé, mais 5300 km², c'est plus de 2 fois le pays du Luxembourg. Donc voilà, vous trouvez une personne dans 2 fois le Luxembourg, plus avec tous les arbres, les montagnes, les ruisseaux, les lacs. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est vraiment très compliqué. De plus, la forêt de Sierra se situe entre 2 grands parcs nationaux. Au nord, il y a le parc Yosemite, donc là où Sandra avait prévu de se rendre pour sa randonnée. Et au sud, il y a la forêt nationale de Sequoia. Et d'ailleurs, ce qui n'aide vraiment en rien dans cette affaire, c'est que la région de Johnson Meadow, donc la région où Sandra a été vue pour la dernière fois, se trouve en plein milieu de cette forêt. Mais donc voilà, on se rend compte que vu la superficie, il était aussi vraiment très facile de se perdre. D'ailleurs, il y a énormément de cas de personnes qui se sont perdues dans cette forêt, qui heureusement ont été retrouvées, mais qui se sont perdues. C'est vraiment très facile. Mais bon, dans le cas de Sandra, eh bien, les enquêteurs avaient quand même l'intuition qu'il s'agissait de quelque chose d'autre. Si les témoignages étaient réels, le comportement étrange de Sandra devait sans aucun doute être une des clés pour comprendre ce qui lui était arrivé. Les enquêteurs se sont alors focalisés là-dessus pour continuer leur enquête, mais malheureusement, à un moment donné, ils se sont retrouvés face à un mur. Donc là, l'enquête s'est un petit peu arrêtée, mais à présent, faisons un bond dans le temps d'une année. Pendant l'été 2021, une famille qui s'appelle la famille Gorba, c'est leur nom de famille, a décidé de faire un voyage tous ensemble dans les montagnes
montagnes du comté de Madera, c'est-à-dire le comté où Sandra avait justement disparu l'année d'avant. Au cours de leur voyage, la famille est justement passée proche de la forêt de Sierra et d'ailleurs, un beau jour, ils vont s'y arrêter pour y déjeuner tous ensemble. D'ailleurs, l'endroit où ils se sont arrêtés était justement dans la région de Johnson Meadow, là encore où Sandra a disparu. C'est là que je vous préviens qu'on va un peu dévier vers le paranormal. Mais malgré tout, ça reste quand même un élément très important de cette histoire. Donc sur place, lorsque la famille déjeunait, les parents ont remarqué que leur fils de 3 ans, qui s'appelait Kadin, agissait bizarrement, comme s'il parlait à quelqu'un ou cherchait quelqu'un. Mais bon, sur le coup, les parents n'ont pas vraiment réagi, ils se sont juste dit que leur fils jouait tout seul. Mais voilà, après le repas, lorsque la famille est retournée à leur voiture, eh bien Kadin a continué à agir bizarrement. D'ailleurs, il regardait quelque chose très intensément à travers la vitre de la voiture. Donc là, quand même intrigués, ses parents lui ont demandé qu'est-ce qu'il regardait. La réponse de Kadin va alors clairement leur donner la chair de poule. Kadin a dit à sa mère, qui s'appelle Victoria, qu'il y avait une femme dans le pré et qu'elle avait besoin d'aide. Pour être exact, voilà ce qu'il aurait dit à sa mère. Oui, il y a une dame dans le pré en chemise noire. Elle a besoin de notre aide, mais elle est morte. Elle est allongée face contre terre, les jambes relevées et elle ne peut pas me parler, mais elle est là-bas. Nous devons aller l'aider. Victoria a également raconté que son fils avait vraiment l'air effrayé. Au début, elle a essayé de mettre ça sur l'imagination débordante des enfants, mais clairement, Kadin avait l'air de vraiment voir cette femme et de vraiment s'inquiéter. Donc suite à ça, les parents sont sortis de la voiture et se sont rendus dans cette prairie afin de vérifier s'il y avait bel et bien quelqu'un. Mais bon, au final, après avoir parcouru une grosse partie de la prairie, ils n'ont rien trouvé d'anormal. Et donc, ils ont simplement continué leur voyage, mais en essayant de ne plus vraiment y penser. Donc ils ont continué leur road trip en famille, mais tout de même quelque chose avait changé. Il y avait comme une peur un peu ambiante, il y avait une ambiance lourde comme ça qui était vraiment pesante. Et au final, eh bien, les parents ont même décidé d'écourter leur voyage tellement ils n'arrivaient plus à vivre dans cette ambiance. Ils étaient clairement effrayés, ça leur avait fait vraiment peur et donc ils ont décidé de rentrer à la maison. Une fois rentrée, Victoria, donc la maman de Kadin, a décidé de partager sur Facebook ce qu'elle avait vécu avec son fils. C'était pas la première fois qu'elle faisait des posts pour raconter de petites anecdotes sur sa vie de maman. D'ailleurs, d'autres de ses amis le faisaient régulièrement. Mais bon, vous vous en doutez, ce post en particulier avait lui une allure bien plus effrayante que les autres. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que lorsqu'elle a publié ça, Victoria n'était absolument pas au courant de la disparition de Sandra. Elle n'avait jamais entendu parler d'elle. Mais bon, son post a voyagé, il a été partagé et il a fini par arriver jusqu'au bureau du shérif du comté de Madera. Et donc suite à ça, eh bien, les agents ont décidé de contacter Victoria. Là, les enquêteurs ont alors demandé à Victoria de donner une description claire de la femme que son fils avait vue. Victoria va alors leur écrire un mail avec chacun des détails que son fils lui avait donnés. Et là, c'est assez dingue, mais tout correspondait exactement à Sandra. Évidemment, lorsque l'agent a expliqué la situation à Victoria, eh bien, elle a été extrêmement choquée. Elle s'est alors un petit peu plus renseignée sur la disparition de Sandra et là, elle dira que tout ce que son fils lui avait dit commençait un petit peu à faire sens dans sa tête. Elle donnera d'ailleurs une interview en parlant de Kadin et dira « Il était très catégorique sur le fait que nous devions l'aider et il l'a décrit avec des cheveux bleus. Il a dit « Elle a une chemise noire, un jean bleu et des cheveux bleus, maman. » C'est la description exacte d'elle lorsqu'elle a disparu. Le lendemain, Kadin et son père ont rejoint le shérif du comté et ils se sont rendus ensemble à l'endroit où Kadin avait pensé voir Sandra. Ils ont alors cherché jusque dans les moindres recoins à la recherche d'un corps ou du moindre indice, mais ils n'ont malheureusement rien trouvé. Au final, aujourd'hui, en 2024, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Sandra. Je ne sais pas si cette histoire d'apparition fantomatique est vraie ou si l'enfant a menti ou si ce sont ses parents qui ont menti, mais dans tous les cas, ça a rendu cette histoire bien plus connue, les gens ont commencé à s'y intéresser et ça, c'est bénéfique pour l'enquête. Ça pousse d'ailleurs plus de gens à connaître le visage de Sandra et peut-être à essayer de la retrouver. Aujourd'hui, il y a évidemment plusieurs théories sur sa disparition. Il est encore possible qu'elle soit en vie, qu'elle ait décidé de disparaître volontairement et qu'elle vive quelque part dans la nature, dans la forêt nationale de Sierra.
Je me dis aussi qu'il est possible que lors de l'accident qu'elle a eu avec sa voiture, donc quand elle a percuté un arbre et qu'elle est tombée dans le ravin, qu'elle se soit alors cogné la tête. Ça aurait pu entraîner une amnésie ou quelque chose du genre. Peut-être donc qu'elle est quelque part et qu'elle ne sait plus qui elle est. Peut-être même qu'elle a fini par décéder dans la nature des suites d'une commotion cérébrale. Ça aussi, ça reste possible. Il y a aussi une possibilité que ce soit un acte criminel, qu'elle ait fait une mauvaise rencontre et que quelqu'un s'en soit pris à elle ou quelque chose comme ça. Mais bon, malheureusement, ce ne sont que des théories, on n'en sait pas plus. Mais bon, je me dis aussi que si elle est décédée quelque part, il est fort possible que son corps ait été mangé par des animaux et que ses os aient été éparpillés. Ça justifierait d'ailleurs le fait que son corps n'a encore jamais été retrouvé. Mais donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Pour cette histoire d'apparition fantomatique, je sais pas si j'y crois, je suis pas fermée au paranormal, mais j'ai quand même des réserves là-dessus. Je me dis qu'il est même possible que l'enfant ait vu en fait une affiche avec des photos de Sandra un petit peu auparavant et qu'il se soit raconté une histoire. C'est possible qu'il ait pas menti, qu'il ait cru voir quelque chose, ses parents l'auraient cru, enfin voilà. C'est possible que tout ça ne soit pas un mensonge et que ce soit de bonne volonté, mais que sa vision ait été influencée par d'autres éléments. Depuis, eh bien, d'autres randonneurs ont été sur les lieux et ont dit avoir vu des choses étranges, mais ça j'y crois encore moins. Je pense que c'est juste des gens qui essayent d'avoir des vues sur YouTube ou sur TikTok en disant qu'ils ont vu la randonneuse fantôme. Mais encore une fois, même si oui, c'est sans doute un manque de respect, je me dis que en allant sur place, en essayant de regarder un peu partout, ils augmentent les chances que peut-être on retrouve un indice ou quelque chose comme ça, donc tant mieux dans un sens. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. Vraiment, j'ai hâte de vous lire par rapport à cette histoire, j'ai hâte de savoir votre avis. N'hésitez pas en tout cas à mettre des petits pouces en l'air, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me motive énormément et ça m'aide. Et voilà, et maintenant je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!